Cher Moussis, nous allons parler aujourd'hui du traitement du trouble de stress post-traumatique. Il existe toutes sortes de guidelines et de recommandations. Vous avez sur cette diapositive les recommandations de la conférence de consensus sur les violences sexuelles. Les antidépresseurs, les thérapies cognitivo-comportementales et le MDR sont considérés très efficaces, force A. L'hypnose ericksonienne, force C, a été moins évaluée. Elle est efficace dans les traumatismes de type 1, mais elle doit être utilisée avec précaution dans le cadre des agressions sexuelles. Les thérapies psychodynamiques les plus utilisées en France sont force B, les thérapies familiales contre-indiquées. Les groupes de parole n'ont pas été évalués. Rappelons que pour les traumas complexes, c'est la relation et la réécriture du scénario traumatique qui permet de briser la répétition littérale. Avant de commencer un traitement, il est nécessaire de refaire une évaluation pré-thérapeutique pour déterminer les conséquences psychologiques, familiales, sociales et éventuellement judiciaires. Cette évaluation permet d'orienter la victime de psychotraumatisme dans le vaste réseau de suivi. Cette orientation permet d'éviter la survictimation et permet de protéger le cadre thérapeutique des intrusions de la réalité, certificats médicaux, lettres aux avocats, procédures judiciaires, etc. Les psychotropes sont donc reconnus force A. Il s'agit essentiellement des IRSS, qui sont efficaces sur le syndrome intrusif et, bien entendu, sur les troubles dépressifs qui sont plus fréquents que le trouble de stress post-traumatique. Ils ne doivent pas être trop précocement prescrits. Il faut utiliser de fortes topologies et de façon assez prolongée. La prescription d'antidépresseurs ne peut se faire sans un accompagnement psychothérapeutique. Les anxiolytiques benzodiazépiniques sont peu conseillés, ils entraînent une dépendance et ils risquent d'aggraver des troubles dissociatifs. En général, les thérapeutes utilisent l'hydroxyzine, notamment pour induire le sommeil. Un mot sur la reconsidération des souvenirs traumatiques, une méthode nouvelle qui consiste à lire l'événement traumatique sous propranolol à 1 mg par kilo. Il s'agit d'une étude expérimentale et il est encore trop tôt pour juger de son efficacité. Les thérapies cognitivo-comportementales ont été les plus étudiées et ont montré une efficacité force A. Il s'agit de confronter un psychotraumatisé aux souvenirs et aux émotions liées à l'événement traumatique. L'exposition progressive pendant les séances et hors des séances permet une accoutumance progressive. Le volet cognitif consiste par un dialogue socratique à travailler sur les modifications des croyances fondamentales et à repérer les distorsions cognitives. Une victime de psychotraumatisme se sent toujours coupable, voit sa confiance en soi et en les autres perturbée et estime que son intimité a été bafouée. Vous avez sur cette diapositive une série de distorsions cognitives, inférence arbitraire, surgénéralisation arbitraire, sélection arbitraire, minimisation et maximisation, personnalisation des problèmes. Ce sont ces distorsions qu'il faut repérer et donner des alternatives que l'on met en pratique. Les thérapies cognitivo-comportementales utilisent d'autres techniques, la relaxation pour rétablir une connexion entre le cerveau émotionnel et le cortex. Les techniques de résolution des problèmes sont utiles pour préparer un entretien d'embauche ou un procès. L'affirmation de soi est très utile chez des personnes qui ont vu leur confiance en elles extrêmement abîmée par l'événement traumatique.
Une autre technique très utilisée, qui a été évaluée de façon efficace, force A, est l'EMDR, ou Eye Movement for Desensitization et Reprocessing. Le traitement EMDR suit un protocole rigoureux, il est structuré de façon extrêmement précise. Il traite les dimensions cognitives, émotionnelles et physiques associées aux souvenirs traumatiques qui seraient retraités par des mouvements alternatifs gauche-droit ou tout simplement par des mouvements des yeux. Les cibles du traitement sont l'image, cognition négative qui s'accompagne de la visualisation de l'image, la cognition positive qui serait la croyance alternative, positive à la croyance négative, les émotions et les sensations physiques. Vous avez sur cette diapositive une série de cognitions négatives et le renversement cognitif. C'est toujours un moment assez délicat dans le traitement. L'hypnose ericksonienne est donc considérée force C. Elle permet une dissociation thérapeutique qui permet une exposition dans un état de grande relaxation. Les critiques principales sont le fait que l'hypnose est très suggestive, bien que l'hypnose ericksonienne évite cet écueil. L'hypnose ericksonienne permet un renforcement des ressources internes du patient. C'est un accélérateur de la relation thérapeutique. Rappelons que l'hypnose est contre-indiquée dans le traitement des souvenirs tardifs d'agression sexuelle qui pourraient faire penser, lors de la procédure judiciaire, qu'ils ont été suggérés par le thérapeute. Les thérapies psychodynamiques sont relativement efficaces lorsque le cadre est aménagé. Il n'y a pas d'indication en urgence. Il faut tenir compte évidemment de la demande du patient qui souvent veut simplement traiter ses symptômes. Parfois, après une thérapie, une personne est décidée à prolonger le travail pour régler d'autres problèmes. C'est le moment de passer la main à un autre thérapeute. Les thérapies psychodynamiques permettent un groupe de paroles dans la chaîne signifiante qui a été brisée par l'événement traumatique, comme cela figure sur le schéma. La vie reprend son cours, même s'il n'est pas tout à fait aussi rectiligne qu'auparavant. Il existe bien d'autres techniques de prise en charge, la psychoéducation qui est utile dans toutes les thérapies, y compris lorsque l'on se limite à prescrire de la chimiothérapie. Les techniques de gestion des émotions sont fondamentales et indispensables pour essayer de reconnecter le cerveau émotionnel, le cortex frontal. Il s'agit de la relaxation, de la pleine conscience, du Qigong, Tai Chi, théâtre et toutes ces méthodes bien décrites par le professeur Van der Kolk dans le livre « Le corps n'oublie rien ». Enfin, pour conclure, n'oublions pas que tout psychotraumatisme doit être traité dans le souci d'une réhabilitation qui est en grande partie due au soutien social et au mouvement associatif. Je vous remercie.